Mesdames, messieurs, transgenres, bigenres, agenres, sans-genres et autres indécis, salutations et bienvenue chez le mystérieux Monsieur Néniam. Ici, nous parlerons culture, fût-elle populaire, savante, underground, méconnue et autres pléonasmes. Mais nous ne nous contenterons pas de faire de vulgaires critiques, de vulgaires chroniques, vous disant « Regardez ce film, écoutez cet artiste, jouez à ce jeu ». Non. Ici, nous allons nous intéresser à ce qui fait les œuvres, aux entités créatrices derrière les créations, creuser profondément dans les tréfonds de la culture et de ceux qui la font. Comme un fossoyeur, quoi. Et ça, tu trouves que ça ressemble à une pelle? M'en fous, je suis déjà mort. Oui, mais tu ressens toujours la douleur. Sadique. Oui. Désolé. Urbain, une des goules dont je suis le gardien illégal. Et non consentant. Pour cette première chronique, je vais demander aux plus anciens d'entre vous de se plonger dans leurs souvenirs. Et aux plus jeunes d'entre vous de nous faire confiance. Car nous allons faire un voyage dans les années 80. Et ce n'est pas un, mais deux sujets que nous allons aborder. Nous allons parler de cinéma et de jeux vidéo. Comme dans Crust, quoi. Ah, non, non, pas ça, j'en ai besoin. Rien de tel qu'un peu de violence pour aborder le sujet du jour. Déjà mort. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de gangs de jeunes délinquants, de gangs de punks assoiffés de sang innocent, se faisant tataner par des jeunes roublards, motivés par des nobles causes, telles que sauver sa gonzesse. Je vais vous parler de Beat'em All. Le Beat'em All, ou plutôt Beat'em Up ou Brawler dans la langue de Lovecraft, est un genre de jeu vidéo apparu au milieu des années 70 dans les salles d'arcade. On peut citer par exemple des titres comme My Hero de Sega, Renegade de Technos Japan, ou encore le plus ancien d'entre eux, Kung Fu Master. Ah oui, j'adore ce film. Léopold, une autre de mes goûts. De quel film tu parles? Kung Fu Master. Agnès Varda, 1988. Agnès Varda a fait un film qui s'appelle Kung Fu Master. C'est avec Jane Birkin, qui a d'ailleurs écrit le scénario, Lou Doyon et Charles Gainsbourg. Cela raconte l'histoire d'amour entre une femme de 40 ans et un jeune garçon de 14 ans qui est fan de la bande d'arcade. Agnès, j'aime énormément ce que vous faites, mais alors là sur le coup, vous êtes terrifié. Moi j'aime bien. La véritable explosion, le commencement de l'âge d'or du beat'em all, arrivera en 1987 avec Double Dragon de Technos Japan. Conçu à l'origine comme un successeur spirituel à Renegade, Double Dragon reprendra le side-scrolling de Kung Fu Master et y ajoutera beaucoup d'innovations comme le fameux mode 2 joueurs en coopération, la profondeur de champ dans les déplacements et bien sûr une réactualisation de l'esthétique de guerre des gangs underground qui va coller à la peau du genre jusqu'à aujourd'hui. Mais la véritable explosion, la véritable consécration du beat'em all arrivera en 1989 avec Final Fight de Capcom que je n'ai bien sûr pas à vous présenter. Ah ouais, c'est celui avec Jesse Ventura qui mange des poulets dans les poubelles, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai une mémoire très sélective, désolé. Mais enfin, je sais que t'as qu'une moitié de cerveau, mais quand même. Eh, la faute à qui d'abord? Ah, désolé, t'es arrivé comme ça, moi je me contente de parachever. Non mais, ça me fait penser à un truc en fait, ça pour de vrai. Non mais ça me reviendra, tu verras. Ouais, enfin, j'ai un peu peur là. Jesse Ventura. Vraiment. Ah ben, je le trouvais sexy dans Predator, moi. Mais t'étais quoi avant de mourir, toi? Y a pas que moi qui suis mystérieux ici.
Final Fight reprendra la recette de Double Dragon et l'améliorera. Gardant le système de coopération entre deux joueurs et le side-scrolling, il développera la palette de coups, il rajoutera des coups spéciaux, et également un univers poisseux et iconique, inspiré du New York des années 70, qui sera repris à l'infini dans de nombreux clones, que ce soit en arcade ou sur console. Et puisque je parle de console, je me dois bien sûr de citer la série de beat'em all la plus connue et la meilleure sur ce support, à savoir Streets of Rage de Sega. Souvent accusé d'être une pâle copie de Final Fight, mais réellement une vraie réinterprétation du concept, en y ajoutant un gameplay plus fluide et en remplaçant les coups spéciaux par des innovations telles que la voiture de renfort dans le premier opus. On peut aussi noter l'excellent travail de compositeur de Yuzo Koshiro. Ah, ça veut dire qu'il va nous faire chez le néant et des compositeurs dont tout le monde se fout. Il a fait chez nous quand même. C'est pas rien ça. Ouais, c'est ce que je dis, tout le monde s'en fout. Ok, c'est bon, je me tais. Comme je l'ai dit précédemment, le succès de Final Fight, Streets of Rage et Double Dragon entraînera une longue série de beat'em all, qui iront s'étendre dans plusieurs esthétiques. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, puisque ça permettra au style d'évoluer. On ira par exemple s'aventurer dans l'Heroic Fantasy, avec la série des Golden Axe de Sega, ou encore la série des Donjons et Dragons, dans l'horreur avec Splatterhouse, dans la science-fiction avec Alien Storm ou Aliens vs Predator, dans les comics avec The Punisher ou Comic Zone, ou encore Cadillac et Dinosaur de Capcom inspiré de Xenozoic Tales, excellent comic underground de Mark Schultz dont je vais très certainement vous parler. Maintenant, ce qui reste quand même collé à la peau du beat'em all, c'est cet univers poisseux de guerre des gangs, le New York des années 70, les punks. C'est sale quoi. Et à mon avis, c'est là que le cinéma intervient. À mon avis, c'est dans le cinéma que l'inspiration de cette esthétique réside. Pas dans n'importe quel cinéma. Évidemment, vous allez probablement me citer les films de savate des années 80. Vous savez, ces films qui mettaient en scène des acteurs comme Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal ou encore Marc Dacascos. Mais dis-moi, tu penses à Olivier Strong là? Exactement. Certainement pas cette désastreuse adaptation de Double Dragon où il figure et que d'autres ont abordé avant moi. C'est de la merde. Exactement. Bref, je pense que les canons esthétiques qui ont influencé les beat'em all tels que l'on les connaît aujourd'hui résident dans plusieurs films et même chez un réalisateur. Je veux vous parler de Walter Hill. Walter Hill est un réalisateur américain né en 1942. Titulaire d'un diplôme d'histoire, il commença par réaliser des documentaires historiques avant de devenir assistant réalisateur sur des films comme Bullet ou sur des séries comme Les Mystères de l'Ouest et Bonanza. Mais se sentant la fibre créatrice, Walter Hill se verra toujours plus réalisateur plutôt que simple assistant. Après quelques expériences désastreuses et difficiles en tant que scénariste, il finira par rencontrer le producteur Lawrence Gordon qui lui offrira de réaliser son premier film en échange d'un scénario. Le résultat sera le bagarreur Hard Times dans sa version originale, qui mettait en scène James Coburn et Charles Bronson dans l'univers des combats de boxe illégaux durant la Grande Dépression. Vous commencez à sentir l'influence ? Walter Hill va ensuite enchaîner les films et se démarquera toujours par une violence exacerbée mais surtout une capacité énorme à faire des situations et des personnages iconiques, qui, s'ils ne sont pas toujours des succès critiques ou commerciaux, auront néanmoins une sacrée marque dans la culture populaire. Je pense par exemple à Driver, grosse influence sur la série du même nom, ou encore à 48 heures, avec Nick Nolte et Eddie Murphy, qui inaugurera à lui seul le genre du buddy cop movie, où deux membres de la maréchaussée que tout oppose finissent par s'unir pour contrer un ennemi commun. Moi j'ai fait un double détente dans le même genre. Exactement, qui vaut le coup ne serait-ce que pour cette réplique d'Arnold Schwarzenegger. Capitalisme. Walter Hill ne s'illustrera pas uniquement dans la réalisation, puisqu'il deviendra également producteur, produisant notamment toute la saga Alien, du premier qu'il aurait réécrit, jusqu'au récent Prometheus. Il produira également quelques séries pour la télé, notamment l'adaptation des EC Comics pour HBO, Les Contes de la Crypte, dont il réalisera même quelques épisodes. Qu'est-ce que tu me veux encore ? Oh, je te vois venir avec les contes de la crypte, monsieur le gardien. Quoi ? Tu fais ta chronique dans une crypte, une cage au secret. Tu gardes des coules et tu te prends pour un conteur. Et Fais pas ton innocent, ça fait assez longtemps qu'on tu nous gardes pour qu'on te connaisse. Et dès que tu mentionnes ici
comics, tu es parti pour des heures. Alors tu t'arrêtes là tout de suite et tu continues le sujet. Sinon quoi? Sinon on révèle à tout le monde que t'as un hôtel à Robert Mitchum planqué dans la crypte. En quoi c'est un secret ça? Et l'hôtel à Blues Brothers 2000 qui est juste à côté? Revenons au sujet du jour. Walter Hill donc. Walter Hill et le beat'em all. À vrai dire, je vais être direct. Je pense que Walter Hill... Non, je suis convaincu que Walter Hill est le père de l'esthétique des beat'em all. J'en veux pour preuve deux de ses films. Deux de ses films les plus marquants. The Warriors, alias Les Guerriers de la Nuit, et Streets of Fire. Déjà évoqué par d'autres avant moi, The Warriors, Les Guerriers de la Nuit, donc en version française, a tous les attraits du beat'em all. Sorti en 1979 et adapté du roman éponyme de Sol Yurik, The Warriors suit un gang du même nom dans le New York des années 70, alors en proie à une prolifération de gangs qui déchaînaient les peurs et les passions. Le métrage raconte l'histoire du gang appelé les Warriors dans leur course pour rentrer chez eux lors d'une nuit où tous les gangs de la ville sont de sortie et les poursuivre pour une raison que je ne vous dévoilerai pas, préférant vous laisser découvrir cela dans le film si vous ne l'avez pas vu. Le métrage est un chef-d'œuvre typique de Walter Hill. Une réalisation violente, une violence exacerbée, une mise en scène des décors urbains parfaite et surtout un talent incroyable pour la caractérisation. Mettant en place ces personnages avec une réplique ou un costume, on passe ainsi de pimp, de griseurs sortis tout droit de The Outsiders, de baseballeurs, de ninja black. Ah putain, c'est carnaval et que c'est des personnages. Oui, mais ça te rappelle rien? Non. Ça devrait pourtant. Reprenons les exemples que je vous ai cités. Double Dragon, Final Fight, Streets of Rage. Dans un jeu vidéo, il est très important de bien caractériser les dangers qui attendent le joueur, afin que celui-ci adapte sa stratégie le plus vite possible. Reprenons Mario par exemple, où les Goombas ont des formes de champignons pour nous inviter à sauter dessus. Dans un beat'em all, cela passe par une caractérisation parfaite de chaque ennemi, qui a comme ça du premier coup d'œil, vous savez comment ils vont se battre, comment les battre. C'est quelque chose qui nous est hérité directement de The Warriors. Par exemple, lorsqu'on voit le gang des Baseball Furies, on comprend immédiatement qu'ils vont utiliser des battes de baseball. Créateur de la sociale depuis 1900. Non! On avait dit pas de référence comme ça ici! C'est normal dans la crypte. Casse-toi. Bref, reprenons. La construction du film rappelle beaucoup celle des jeux vidéo. Les protagonistes naviguent de scène en scène quand on naviguerait de tableau en tableau. Chaque tableau est également caractérisé par un élément de décor précis ou une location précise. Par exemple, une station de métro ou la grande roue de Coney Island, comme des checkpoints dans un jeu vidéo. Et chaque tableau a également sa propre identité visuelle, par son lieu, comme par exemple les stations de métro déjà citées, une rue malfamée, un cimetière, ou même des toilettes pour hommes. Ah ouais, comme dans Die Hard Arcade. Quoi, c'est pas ça? Ah si, justement, c'est même un très très bon exemple. Je suis juste surpris que tu serves à quelque chose. Ah, je suis vexé là, mec. Je suis aussi surpris que tu puisses encore parler après ce que je t'ai arraché. Je veux dire, t'as quasiment plus de cordes vocales, c'est... Tu vis avec des morts vivants et tu cherches encore une logique. Certes. Bref. La linéarité du scénario permet à Hill de se concentrer sur sa réalisation et sur la caractérisation de ses personnages. Il se permet même une critique sociale acerbe qui ancre le film et son style un peu improbable dans notre dure réalité. The Warriors est un film que j'adore et dont je pourrais vous parler des heures durant et sur plein d'angles différents. Mais je vais m'arrêter là. Je vous recommanderais par contre de jouer à son adaptation vidéoludique par Rockstar Games qui soutient beaucoup des théories que j'avance sur le film. Je vais maintenant passer au film suivant, Streets of Fire. Sorti en 1984, Streets of Fire est présenté comme une fable rock'n'roll. Il met en tête pas mal de têtes connues comme Willem Dafoe, Diane Lane, Rick Moranis ou Bill Paxton, ainsi que quelques acteurs et actrices comme précédemment vu dans The Warriors comme Deborah Van Valkenburg. Maintenant, le film en lui-même... C'est la merde. J'irai pas jusque là, je dirais que c'est en demi-teinte. La merde. Fruit
d'une production compliquée, avec beaucoup de conflits entre Walter Hill et ses producteurs, le film souffre de beaucoup de défauts. Je citerai principalement la désastreuse prestation de Michael Paré dans le rôle principal, qui perd toute crédibilité dès qu'il ouvre la bouche, ainsi qu'un dernier acte lent, poussif, très mal rythmé, assez indigne de Walter Hill. Le film a cependant quelques qualités, notamment une esthétique vraiment classe, et une superbe scène d'introduction qui résume à elle seule quasiment tous les scénarios des beat'em all. Ta copine en robe rouge qui se fait enlever par des peurs. Hey, spoiler. Mais c'est vrai, c'est quasiment le scénario de la moitié des beat'em all. Regardez ça, la jeune fille en rouge qui se fait capturer par une horde de bikers assoiffés de sang, directement sur l'épaule. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute de plus? Plus de Diane Lane à poil. Non mais on avait dit pas de fanservice, accessoirement, à quoi ça va te servir? T'as plus de quoi faire ça. Ah, mais mon cher, tu n'imagines pas ce qu'on peut faire avec la rigor mortis et un manche à balai. Coupé, faut que j'aille vomir. Le gros point fort du film, c'est son esthétique complètement improbable. Walter Hill désirait faire un teenage movie façon années 50, mais sa production voulait en faire quelque chose de plus actuel, ce qui donne un mélange complètement improbable entre une esthétique 50s et une esthétique années 80. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des looks improbables qui passent d'un côté du clip fétiche vinyle façon clip de Duran Duran à l'esthétique de Greaser échappé tout droit de The Outsiders ou d'American Graffiti. On passe dans les décors de diners complètement 50s avec des néons complètement années 80 tout droit sortis d'un film cyberpunk japonais. C'est complètement bizarre. Ce mélange, on retrouve d'ailleurs dans l'excellente bande-son du film qui mixe les refrains entêtants et les sonorités des synthétiseurs des années 80 avec du rockabilly et du doo-wop. Ouais. On recommence jamais ça. Bref, deux styles très différents. La scène qui résume selon moi le mieux cette rencontre des genres est une des scènes finales où le groupe de doo-wop The Sorrels effectue sur scène un moonwalk digne de Michael Jackson, mélangeant ainsi complètement les deux esthétiques musicales populaires de l'époque, doo-wop et pop. C'est très bizarre, mais c'est un mélange plutôt agréable. Vous l'aurez compris, le film n'a pas été un succès commercial ni critique, sauf dans un pays, le Japon. Le très respectable magazine Kinema Jumpo lui décernera même le titre de meilleur film étranger de l'année 1985. Nos amis nippons vont adorer le film et vont y faire référence très souvent dans leur culture populaire, par exemple dans l'anime Bubblegum Crisis, qui reprendra quasiment plan pour plan la scène d'introduction. Avec plus de méca, on est quand même au Japon. Maintenant dans le jeu vidéo, ça aura une influence certaine, et le plus frappant, ce sera dans Final Fight. Le film se présentait comme une fable rock'n'roll, or Final Fight fait énormément référence au rock'n'roll. Prenez le gang Metal Gear, les antagonistes du jeu. La moitié de leurs noms font référence au rock. On a des personnages qui s'appellent Sodom, Roxy ou Poison, comme les groupes. Slash ou Axel, comme les musiciens. Un personnage qui s'appelle Abigail et qui porte le même maquillage que King Diamond. Ou simplement l'un des protagonistes, Guy, qui est un sosie du Guy de Fugazi. Et je ne parle même pas des références directes au film. Le protagoniste de Final Fight partage le même nom que celui de Streets of Fire, Cody, et on retrouve même l'improbable salopette en vinyle de Willem Dafoe sur un des méchants du jeu. C'est marrant, moi ça me fait plus penser à Streets of Rage. Et c'est normal, Streets of Rage est une réinterprétation de Final Fight par Sega, jusque dans le titre. À un mot près, c'est le même, mais c'est surtout visuellement que cela frappe. On retrouve dans Streets of Rage toute l'esthétique mi-50s, mi-années 80, par exemple les diners au néon fluo, et les univers industriels poisseux qui rappellent beaucoup la tanière du gang de Willem Dafoe dans Streets of Fire. Je dirais même que Streets of Rage réévoque un peu plus l'aspect un peu vinyle fétiche de Streets of Fire avec quelques personnages, mais n'ayant pas vraiment de preuves, je resterai à l'état d'hypothèse. Bien évidemment, ces films ne seront pas les seules influences du beat'em all, on peut en citer beaucoup d'autres. Par exemple, pour Final Fight, on peut clairement citer certains films de John Carpenter. Par exemple, le personnage de Sodom rappelle beaucoup de Jack Burton. On pense aussi à des films comme The Running Man, qui ont probablement beaucoup influencé le personnage de Mike Hagar, qui s'inspire très probablement de Jesse Ventura. Foutre Dieu, c'est à ça que tu pensais? Ouais, voilà, c'est à ça que je pensais, c'est à ça. Ah, je suis trop fort. Bon, Urbain, mon petit Urbain, Ouais, tu vas maintenant m'expliquer quelque chose. quoi? Tu arrives à te rappeler de la relation entre Mike Hagar et Jesse Ventura? Ouais, je suis trop fort.
Comment? Dans ce cas, tu n'arrives pas à te rappeler de la règle d'or, personne de vivant ici, n'est-ce pas, monsieur le caméraman? Bah, je te l'ai déjà dit, non? J'ai qu'une moitié de cerveau. Ouais. Et comme t'as qu'une moitié de corps, c'est à moi de me taper le sale boulot, c'est ça? Bah, ouais. T'as faim? Ah ouais. Monsieur le caméraman? Ça va couper! Les ghouls? Ouais. Votre repas du soir est prêt. Ah oui, ça tombe bien, j'avais le fringale. Bref, pour résumer mon propos donc, j'avance que la fondation du beat'em all tel que nous l'avons connu dans les années 80 réside dans ces films de Walter Hill. Et s'ils ne sont pas leurs influences principales, ils sont notamment des pièces maîtresses dans la fondation de l'esthétique et même du gameplay de ces jeux. Je vous invite à en débattre avec moi dans les commentaires. Mais je vous invite surtout à jouer à ces jeux, à voir ces films, à creuser dans vos œuvres, à les connecter à leurs créateurs, leur esthétique et leur période. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne afin de ne rien perdre de mes élucubrations futures. Mesdames, messieurs, transgenres, bigenres, sans genre et autres célestes créatures, je vous salue et d'ici là, restez vivants. Prums, j'ai dit Prums, ce sont Aïe. toi. Ah non, j'avais dit que je gardais. J'avais dit Prums avant C'est toi. à moi, j'avais dit Prums. Donne-moi ça. Hey, J'aime bien ce petit goût de salsa. Hey, tu peux me passer le pied, s'il te plaît? Tiens, vas-y, attrape ça. Eh, aïe, fais attention. Bon repas. Et on se Eh, demande partage le pourquoi volet je par bois. ici. Hey, y a porté les tortillas. Ouais. Ah, y a un peu de guacamole. Eh, c'est qui veut le cerveau? Ça dégoûte.